Nous lisons Hébreux chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'à 3 selon la version Louis II. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de sa majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. J'ai ajouté le verset 4. Christ, il n'est pas d'une génération spontanée. Il est depuis le commencement. Il est le créateur de toutes choses. Et la Bible nous dit ce matin qu'il est l'héritier universel. Il soutient toutes choses par sa parole. Même ceux qui ne croient pas en lui, c'est lui qui les soutient. Ce matin, on va regarder à sa grandeur. Et on va lui dire que nous savons ces choses de toi. Toi qui es le reflet de la gloire de Dieu. Toi qui es l'empreinte du Dieu vivant. Dieu fait chair, descendu au milieu de nous pour nous sauver. Est-ce que c'est la première fois que tu entends cette parole? Sache-le, que Dieu a pris une forme humaine et est descendu. Il est le propriétaire de l'univers. Il est celui-là par qui toutes choses subsistent. Ensemble, on va chanter avec le groupe musical. Et on va lui dire, nous savons qui tu es. Nous savons que c'est toi qui nous soutiens, c'est toi qui soutiens l'univers. Même Satan qui s'est rebellé, c'est le Seigneur qui le maintient en vie. Ce matin, ne te retiens pas. Ensemble, on va chanter et adorer notre Dieu selon sa grandeur. Prosterné, debout, couché, adorons le Dieu grand. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la bonté de ton nom, oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la bonté de ton nom, oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Oh, Jésus, mon roi. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la bonté de ton nom, oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus,
je t'aime. Reçois du peu, reçois du peu que je trouve à donner. tout l'amour que mes yeux n'ont pas su. Oh, je veux n'être qu'à toi. Jésus, Jésus, je t'aime. reçois du peu, reçois du peu que je trouve à donner. tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. je veux n'être qu'à toi. Jésus, Jésus, je t'aime. oh, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint, Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi, Jésus mon roi. Jésus, rien n'est plus beau, Rien n'est plus beau que ton nom. oh, rien n'est plus saint, Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi, Jésus mon roi. oh, 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 Rien n'est plus beau que que ton ton nom. nom, rien n'est plus Rien saint, n'est plus saint que le sang du pardon. je veux Je veux n'être n'être qu'à toi. Jésus mon roi, Jésus mon roi. oh, rien n'est plus beau, Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, Jésus mon roi. reçois l'adoration. Tu es le roi, Tu es le roi de notre victoire. notre victoire. Digne, Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. oh, reçois l'adoration. Tu es le roi, Tu es le roi le roi de gloire, notre victoire. Tu es digne, Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Oh, reçois reçois l'adoration. Tu es le roi le roi de gloire. notre victoire. Digne es-tu, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Tu es digne, aujourd'hui, demain, reçois l'adoration. reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Tu es Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière, Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. dis-lui pourquoi quitter ce palais de bordel pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais où il y a la richesse, ce palais où il y a la paix, pour un sentier de misère, où règnent les ténèbres?
les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Oh, reçois la don. Tu es le roi. Tu es le roi de Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Reçois l'adoration. Tu es le roi de notre victoire. notre victoire. Tu es digne. Es-tu, Seigneur, Emmanuel. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Oh, je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Oh, je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Oh, je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel, Emmanuel, sois célébré. Emmanuel, tu es fidèle, tu es puissant. Le pourvoyeur. Emmanuel, oh nous t'adorons, nous te célébrons. Tu es élevé, tu es digne de confiance, tu es digne de confiance, tu es digne de confiance, tu es digne de confiance. Qui d'autre pourrais-je te comparer dans les cieux et sur la terre, car au plus profond de mon cœur, Je t'en ai que seul amour. le Dieu qui s'est sacrifié pour moi, qui s'est donné tout entier, le roi qui se suffit à lui-même. Tu es tout ce que j'ai de de plus précieux. oh.
j'ai de plus précieux. À qui d'autre pourrais-je te comparer dans les cieux et sur la terre, car au plus profond de mon cœur, je ne connais que seul amour, le Dieu qui s'est sacrifié pour moi, qui s'est donné tout entier, le roi qui se suffit à lui-même. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Oh, tu es tout Ce que j'ai de plus précieux. Emmanuel, tu es tout Ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Mon alléluia, mon alléluia t'appartient. Oh, mon alléluia te revient. Chante mon alléluia, Mon alléluia t'appartient. Oui, mon alléluia Mon t'appartient. alléluia, Mon te alléluia revient, revient. Chante mon alléluia, Mon alléluia t'appartient. Mon alléluia t'appartient. Jésus, mon alléluia, Mon te alléluia revient. Gloire à toi, notre roi. Oh, mes actions de grâce Mes actions de grâce t'appartiennent. Oh, mes actions de grâce Mes actions de te grâce reviennent. Tu le mérites, tu le mérites, tu le mérites, Tu le mérites, Seigneur. Tu le mérites. tu le mérites. Tu le mérites. Oh, tu le mérites. Tu le mérites. Tu en es digne, Tu en ouais. mérites. Oh, tu en es digne. Tu en Oh, tu en es digne. Tu en mérites. tu en es digne. Tu en mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le le mérites. mérites. Tu le 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 mérites. Mon alléluia. Mon Mon alléluia. alléluia. Mon alléluia. À toi seul revient. À toi seul revient mon alléluia. Mon alléluia. Toi seul a payé le prix. Toi seul a payé le prix. Seigneur. Oh mon alléluia. Mon alléluia. Mon alléluia. C'est vrai, Seigneur, notre roi. Toi c'est le roi de gloire qui m'a sauvé. Mon Tu alléluia. reviens. Oh, adore-le en esprit, en vérité. Oh, mon alléluia. Seigneur, tu es digne de confiance. Tu es digne de confiance. Seigneur, tu n'as jamais abandonné quelqu'un. Mon Tu alléluia. reviens. Je chante, oh ma célébration, ma célébration t'appartient. Chante-le, ma célébration te revient. Car tu en es digne. Tu en es. Oui, Tu tu en en es es digne. digne. Tu en es. Jésus-Christ, tu en Tu es en digne. es digne. Tu en es. Tu en es digne.
Adore-le, adore-le, mon alléluia. Appartient, oh Jésus. Oh mon alléluia. Mon alléluia. Mon alléluia. Mon alléluia. Oh mon alléluia, mon alléluia, oh mon alléluia, mon alléluia, mon alléluia, Nul ne peut être comparé à notre Seigneur. Lui seul est adoré dans les cieux, dans les airs, dans tout l'univers et sur toute la terre. Et sous la terre, il est le seul. Il t'aime. Considérons l'amour et le profond respect du Créateur pour toi, pour moi et pour nous tous. Lequel amour et lequel respect ont fait que, par Jésus-Christ, il est venu jusqu'à nous. Laisse le Saint-Esprit remplir ton cœur de reconnaissance et d'admiration pour notre Seigneur. C'est le seul que les anges en sainteté, en puissance et en force adorent. C'est le seul. Jésus-Christ est les idées et les pensées de Dieu articulées de façon audible. Jésus-Christ est les pensées, les glorieuses idées de Dieu, ses sentiments d'amour articulés audiblement et visiblement pour nous. Quelle force et quelle puissance déployée pour qu'on arrive à ce stade. Continue de dire au Père que tu l'aimes. Alléluia. Dis au Père que tu l'aimes pour cette stratégie de sagesse qui a dépassé toute l'imagination du diable et de son royaume. Notre Dieu, notre Créateur, Père des Lumières, Père de notre propriétaire Jésus-Christ, nous te remercions. Merci de ce que par ton esprit, l'esprit de vérité, tu nous rends conscients de ton amour et de ton respect. Merci de ce que tu l'as manifesté en envoyant vers nous Jésus-Christ ton Fils. Lui, l'expression articulée et audible de tes glorieuses idées et de ton amour pour nous. Le diable a parlé à Adam par le serpent. Mais quant à nous, tu es venu nous parler par ton Fils. Pas par un serpent, pas par un poisson. C'est pourquoi, Seigneur, nos cœurs remplis de joie et de reconnaissance, ce matin, nous te disons gloire, gloire, gloire à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous sommes contents que tu as ouvert nos yeux sur Jésus-Christ, ton Fils. Et nous savons qu'il est le Dieu véritable. Et nous voulons, par
notre style de vie, lui rendre gloire. Par notre langage, lui rendre gloire. Par nos actions, lui rendre gloire. Parce qu'effectivement, il le mérite et il l'est. Merci Père. Merci pour cette semaine écoulée. Ce que tu as fait pour moi, ce que tu as fait pour ma soeur, ce que tu as fait pour mon frère, ce que tu as fait pour notre assemblée, ce que tu as fait pour l'église de Côte d'Ivoire, ce que tu as fait pour ce pays. Nous te disons merci pour cela. Nous savons selon ta parole encore ce matin que c'est Jésus-Christ qui nous maintient en vie. Merci. Nous sommes là pour te louer, pour te célébrer et pour repartir, Seigneur, dans cette ferveur. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et veuillez vous asseoir. Je viens, Jésus, devant toi, adorer, magnifier celui qui s'est sacrifié, quittant ton Père pour la terre. Tu as laissé ta gloire et au calvaire tu t'es offert. Tu es le roi de gloire. Pour qui tu es, j'élève ton Saint-Nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Pour qui tu es, Pour qui tu es, je lève ton Saint-Nom. je lève ton Saint-Nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Oh Seigneur. Enseigne-moi à te louer, non pas pour ce que tu fais, oh, apprends-moi à t'aimer malgré les difficultés, oh Jésus, et même si je ne vois pas ta main posée sur moi. tu as promis, tu serais là Chaque fois, oh, tu serais près de moi. oh, pour qui tu es, j'élève ton Saint-Nom. pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, j'élève ton Saint-Nom. Je viens devant ton trône,
prosterner pour t'adorer. Oh, pour qui tu es. Je lève ton saint nom. Pour qui tu es. Je veux te donner la gloire. Pour qui tu es. Je viens devant ton trône. Prosterné. Oh, pour t'adorer. Oh, toute ma vie. Je te louerai. Seigneur. Pour qui tu es. Toute ma vie. Je te louerai. Seigneur. Pour qui tu es. Tous les jours de ma vie. Je te louerai. Seigneur. Pour qui tu Pour qui tu es. Je lève ton saint nom. Pour qui tu es. Je veux te donner la gloire. Pour qui tu es. Je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. J'avais commencé une série d'enseignements sur les compagnons que Dieu nous donne dans l'exécution de notre ministère, de notre feuille de route. Mais je ne voulais pas qu'il y ait une coupure par rapport aux dons spirituels que je vais aborder. Je veux aborder cet enseignement de façon consistante sur quelques dimanches, sans être entrecoupé. Cependant, nous continuons toujours sur l'encouragement mutuel à l'évangélisation. À chacun, je ne vous entends pas, vous êtes plus nombreux que moi. C'est difficile, hein? À chacun, le Seigneur nous bénit. Nous allons, d'ici 2 mois, avoir notre culte de bilan. Je vous ai déjà parlé la dernière fois. Ce matin donc, nous allons ensemble parler de l'évangélisation. Le fait de pouvoir témoigner de Christ et qui doit faire partie intégrante de nos vies est à la portée de chacun de nous. Amen. Donc l'évangélisation est à la portée de chacun de nous. Qu'est-ce que j'ai dit, s'il vous plaît? L'évangélisation est à la portée de chaque enfant de Dieu. En effet, je vous l'ai déjà enseigné ici, Dieu ne te demandera jamais d'assumer une responsabilité pour laquelle il ne t'a pas préalablement équipé. Donc chacun de nous a un potentiel divin en lui, un potentiel déposé de façon expresse en toi à cause de la tâche que Dieu t'a assignée. Je reprends. Dieu ne te demandera jamais d'assumer une responsabilité pour laquelle il ne t'a pas préalablement équipé. On a vu beaucoup d'exemples ici. Donc quand Dieu te dit, fais telle chose, fais ceci, fais cela, il faut savoir qu'il a déjà déposé en toi le potentiel
pour réaliser ce qu'il te demande de faire. Amen. Donc, il ne va jamais te demander de faire ce que tu ne peux pas faire. Maintenant, nous, notre rôle, c'est que quand Dieu te demande de faire quelque chose, tu dois savoir qu'il te demande de faire d'abord ce que tu peux faire. Pour que lui, il fasse avec toi ce que tu ne peux pas faire tout seul dans la suite. Amen. Et c'est des choses que j'ai partagées avec vous et on doit les faire chaque fois revenir dans notre esprit pour aligner nos vies au plan divin de Dieu. Amen. Dieu, soyez sûr que quand il te demande de faire quelque chose, c'est qu'il t'a déjà équipé. L'équipement, c'est sûr, pendant que tu obéis, se développe. Amen. Ce matin, donc, nous allons vérifier cette vérité sur laquelle je viens d'insister par un cas d'étude. Le but de ce cas d'étude, c'est d'encourager chacun de nous à réaliser à quel point l'évangélisation est vraiment à la portée de chaque enfant de Dieu. Donc je suis en train de dire, on va voir un cas d'étude. Et puis, pour vérifier le fait que Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose qui n'est pas à ta portée. Quand il te demande de faire quelque chose, c'est qu'il t'a donné le potentiel, la force nécessaire pour le faire. Et le but, c'est qu'après avoir vu ce cas d'étude-là, tu sois encouragé. Quand tu vas sortir d'ici, à mettre en pratique ce que tu as reçu. Amen. Amen. Merci. Et donc, tu vas voir que l'évangélisation est à la portée de chacun de nous, quel que soit son niveau social ou intellectuel, au travers de ce cas d'étude. Tu vas voir cela. Pour atteindre donc ce but d'encouragement, nous allons passer à la lecture de notre texte de base. 2 Rois, chapitre 5, du verset 1 au verset 6, nous lisons dans la version Louis II. Et projetez rapidement, s'il vous plaît. Je lis et tu lis après moi. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais, cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, «
La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Alors, de quoi s'agit-il? Le texte nous rapporte la cause de la merveilleuse guérison d'un grand homme, d'un héros, misérable dans son intimité. Ce grand général. Voici que, après une guerre contre Israël, le butin qu'il a reçu de cette guerre, c'était une petite fille. La Bible ne dit pas une dame, mais une petite fille. Et la Bible dit dans le texte que certainement la fille a vu ce qui s'est passé. Grande souffrance. Une maison en deuil. Une maison qui respire la tristesse et la mort. Alors, un jour, cette petite fille-là s'approche de sa maîtresse, balbutiant quelques mots, en disant, si tonton partait en Israël auprès du prophète de Dieu là-bas, il serait guéri. Jamais on n'a entendu que quelqu'un a été guéri de sa lèpre en Syrie. Et du coup, qu'est-ce qu'on constate? La voix de cette petite fille, et je vais dire, la petite voix de cette petite fille a fait écho. Le temps de te rendre compte, la femme transmet le message à son mari. Ça résonne très fort dans le cœur de son mari, lui général. Vous savez les écoles que ce monsieur a faites? Mais voici une petite fille d'une petite voix, d'une condition d'esclave, de qui vient une bonne nouvelle. Au lieu de banaliser cela, non. Le général se lève pour aller parler au roi. Regardez une petite voix d'une petite fille esclave de surcroît, aucun statut social, mais sa voix parvient, son message parvient où? Chez le roi. Et du coup, on voit que il y a déclenchement du processus des relations internationales. Un État écrit à un autre État. Une nation écrit à une autre nation. Pourquoi? Parce qu'une petite fille a parlé. On ne la connaît même pas. Et donc, Naaman reçoit une lettre de créance. Il s'en va se présenter. Il voyage avec une grande fortune. Je ne vais pas parler de cela aujourd'hui.
Mais c'est une fortune. Parce que quand on parle, c'est pas pour rien que la Bible prend le temps d'énumérer un peu ce qu'il avait. On dit 10 talents d'argent. Or, nous savons qu'un talent d'argent, c'est un peu plus de 40 kg d'or. Il a pris tout ça, il est parti. Pourquoi? Parce qu'une petite fille esclave a parlé. Et puis, pour couper tout court, le voyage a réussi. Il part lépreux auprès du prophète. Il revient guéri. Guéri dans ses pensées, guéri dans son âme, guéri dans son corps. Alléluia. Alors, ainsi donc, nous pouvons voir le titre de notre partage. Et je veux que tu répètes après moi. Petite voix, grande portée. Faible voix, puissant effet. Nous reprenons. Petite voix, grande portée. Faible voix, puissant effet. Le titre, reprenez ça maintenant, tout seul. 1 et 2. Est-ce que tu peux te tenir debout, le dire avec ferveur? 1 et 2. Gloire au Seigneur. C'est ton partage. Dis à ton frère, c'est ton partage. C'est ton partage. C'est ton privilège. Dis-le ne serait-ce qu'à 2 personnes, c'est ton privilège. Alléluia. Amen. S'il te plaît, il faut t'asseoir dans la paix du Seigneur. Voyez-vous, Dieu a honoré le témoignage de cette petite fille. Naaman a été effectivement guéri. Je voudrais vous poser une question pour terminer après. Est-ce que vous pouvez vous imaginer un peu la bénédiction qui attend cette petite fille au retour du général restauré? Pensez-y. Petite voix, mais de grande portée. Faible voix, mais puissant effet. Elle a osé. Et voici ce que cela a produit. La Bible dit que ce qu'elle a dit n'a pas été banalisé par la maîtresse. D'ailleurs, elle est esclave. Et quand on parle du statut social de Naaman, imaginez-vous un peu comme Potiphar. Il devait avoir beaucoup de serviteurs dans la maison. Des esclaves. Et peut-être des Syriens. Donc eux, ils avaient plus la confiance et plus accès à la femme et à Naaman qu'une petite fille étrangère. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'elle? Mais voici, avec sa petite voix, un message est sorti et ce message n'a pas été sans effet. Amen. Lorsque nous voyons la lettre que le roi de Syrie adresse au roi d'Israël, c'est intéressant.
Il parle sur un ton militaire. Voyez-vous? Parce qu'il a vaincu Israël. Donc il dit, lorsque nous lisons à partir du verset 5, et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Le verset 6, il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant. Vous voyez que c'est un ton péremptoire et qu'on ne discute pas là-dessus. Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses. Bon, le message a été un peu déformé quand nous lisons le texte, ce que la fille a dit. Il dit, s'il était auprès du prophète qui est... Mais c'est devenu une affaire internationale. Donc, chacun essaie d'ajouter son grain de sel, mais quand même, et finalement ça a perturbé le roi d'Israël. On te parle de prophète, mais il aurait pu écrire la lettre pour dire, bon, quand tu vas recevoir cette lettre, conduis mon serviteur auprès du prophète qui est chez toi. Mais il dit, il faut que tu le guérisses. Bref, mais vous pouvez lire, fort heureusement, Dieu veille sur notre témoignage pour l'accomplir. Alors, le prophète entend ça. Même Naaman n'a pas pu corriger cette déformation de la fille. Mais quand même, le prophète a entendu. Et comme nous voyons, Naaman, effectivement, reçu guérison, restauration. Nous allons voir quelques leçons vérité. Premièrement, quel que soit ton niveau social, ou le lieu où tu vis, tu peux et tu dois toujours partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Je reprends. Quel que soit ton niveau social et le lieu où tu vis, que ce soit chez toi, que ce soit dans ton quartier, que ce soit dans ta maison, que ce soit au travail, que ce soit en voyage, tu peux et tu dois toujours partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La condition de cette petite fille devait normalement être un obstacle pour parler du Dieu d'Israël, de ce dont il était capable de faire. Esclave. On dit c'est une petite fille. Donc ce n'était pas sûr qu'un jour elle reverrait ses parents. Une petite fille détachée, arrachée à l'affection de ses parents des suites d'une guerre. Elle entre quelque part, elle y serait restée en pleurant après ses parents. Elle est dans un pays étranger aussi. Mais voici, malgré ce fait-là, elle témoigne. C'est pourquoi j'ai dit, quelle que soit ta condition sociale, condition intellectuelle, le lieu où tu te trouves, c'est notre responsabilité de parler toujours de Jésus-Christ. Amen. Amen. En tout cas, si c'était moi, j'aurais fermé ma bouche pour dire, j'ai trop de problèmes. Et j'allais commencer à émettre des réflexions. Les dieux, pourquoi il a permis cette guerre? Et moi, petite fille, j'ai fait quoi pour qu'on m'amène ici? Et puis si le prophète qui est là-bas, il est puissant, pourquoi? Mais non.
elle a rendu témoignage et ce témoignage a résonné depuis l'intimité jusqu'aux nations. Amen. Et elle a obéi en quelque sorte à un ordre que l'apôtre Paul donnait au jeune serviteur Timothée, à son fils. Dans 2 Timothée chapitre 4 du verset 1 au verset 5, il dit ceci, je vais lire. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Voici ce que la fille a fait, favorable ou non, esclave ou pas. Moi, j'ai vu une situation et je sais que seul le prophète à Samarie peut régler cette affaire. Amen. Voyez-vous que nous qui avions été rachetés par le sang, comment on a nos vies tournées sur nous-mêmes. Or, l'amour de Dieu, ce n'est plus être tourné sur soi-même, mais c'est être consacré à lui. Voyez-vous, l'apôtre Paul dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Et puis quand nous continuons le verset 5, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Fais l'œuvre d'un évangéliste, à quelque niveau que tu sois. C'est-à-dire, évangéliste, quelqu'un qui répand la bonne nouvelle. Nous ne fabriquons rien au sujet de Jésus-Christ. Il n'y a pas de publicité en sa faveur. D'ailleurs, vous pouvez convenir avec moi que nos mots sont trop limités pour dire ce qu'il a fait dans nos vies. Nos mots sont très limités. C'est pourquoi, dans les épîtres, Paul et Pierre révèlent que nous sommes la lettre vivante de Christ. Nos mots sont trop limités. Christ est réel, nous le savons. Nous qui n'avions jamais connu de paix, un jour tu le rencontres, tu as entendu, tu as pris une décision. Pour certains, progressivement, ils ont connu ce que c'est la paix. Tu vois? Beaucoup existent. Beaucoup de personnes existent. Mais seuls ceux qui sont connectés à leur Créateur vivent. Nous l'avons vécu. Nous l'avons vécu. Comment est-ce qu'on peut dire quelque chose de faux au sujet de celui-là? Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. C'est-à-dire, le service que tu dois rendre, rends-le bien. C'est ça le ministère. Alors tu vas dire après moi, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Et nous partons au verset 5. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Voyez-vous que la fille
nous rend un grand témoignage que ce que le Seigneur dit est vrai. Comment est-elle donc arrivée à ce stade? À prêcher? Comment est-elle arrivée à communiquer, à témoigner dans des conditions, dans cette situation défavorable? Comment? Nous allons voir. Premièrement, il faut noter qu'elle n'a pas eu peur. Elle a surmonté la peur. Et les mensonges de Satan, tu es esclave, tu connais... Bon, vous voyez quand vous étudiez la condition des esclaves au temps des Grecs et des Romains, l'esclave n'avait pas plus de valeur qu'un verre. Je veux dire, le verre dans lequel on boit. L'esclave, d'ailleurs dans la maison, l'esclave était celui qui ne devait pas parler. C'est pourquoi quand vous lisez, il y a un psaume, il dit que mes regards sont fixés sur tes mains. C'est-à-dire, on parle avec, le maître parle avec la main. S'il est à table et qu'il a besoin d'un peu de sel, peut-être il va faire ça. Et l'esclave doit être attentif à tous les gestes de son maître, sinon on peut le décapiter et puis c'est fini. Voici une situation dans laquelle se trouvait la fille. Tu n'avais pas le droit de parler dans la maison. Et c'est pourquoi d'ailleurs, dans la civilisation grecque, on nous enseigne que pour les Grecs, celui qui est un bon leader, c'est celui qui sait bien parler. Donc on regarde dans la maison celui qui parle bien, celui qui est disert. Lui, il peut être un bon leader. Ça, c'était comme ça chez les Grecs. Vous voyez que les pays occidentaux, la France, ça c'est... Quand on vous enseigne en leadership, vous allez voir que tous leurs critères de leadership viennent des Grecs. Puisque c'était l'Empire grec, après c'est devenu les Romains, et puis ça a éclaté, c'est ce qui a formé l'Europe. Il faut bien parler, il faut avoir un nez bien relevé, il faut... Vous voyez, pourtant ce n'est pas vrai. Donc cette fille n'avait pas droit à la parole, mais elle a parlé. Amen. Nous aujourd'hui, on peut se retrouver avec nos voisins de maison, de cour. On peut se retrouver avec nos collègues de travail, de service. On va parler de politique, on va parler de football pendant des heures et des heures, sans ajouter les autres choses honteuses. Mais jamais on va ouvrir la bouche. Alors que nous, on a le droit de parler. Cette fille n'avait pas ce privilège. Donc, elle a surmonté la peur. Et les mensonges du diable, que tu es esclave, tu n'es rien dans cette maison-là, tu n'es rien dans cette société-là. C'est parce que vous ne connaissez rien que vous parlez de Jésus. Je me souviens, je vous l'ai dit que, regardez tout ce quartier-là, je l'ai fait porte à porte. Manguier, j'ai fait porte à porte. Dans mon quartier là-bas, là, j'ai fini de faire porte à porte. Je suis allé chez quelqu'un, et puis le gardien, il y a des gardiens, il y a le responsable qui est venu vers moi, il m'a dit non, ici, c'est un ministre qui est là. Je crois qu'il venait d'être nommé, ou bien je ne sais pas. Donc on ne me reçoit pas. J'ai dit, mais mon ami, nous sommes dans le même quartier. On est dans le même quartier. Bon, il a des gardiens. Par la grâce de Dieu, moi-même, j'ai plus que des gardiens parce que j'ai des anges qui veillent sur moi. Où est cet homme? Vous voyez comment les gens font?
Le diable te montre toujours quelque chose pour t'abattre. Tu n'es rien, tu n'as pas étudié. Tu sais, c'est les gens qui n'ont rien étudié, qui parlent de Jésus. Ils ne peuvent même pas réfléchir. Mais dis donc, même l'ensemble de tous les intellectuels africains, depuis les indépendants jusqu'ici, qu'est-ce qu'ils ont pu, par leur grande réflexion d'intellectuels, apporter comme épanouissement à l'Afrique? N'allez pas me distraire, mes bien-aimés. Nous avons un message de vie. Nous avons un message de délivrance. Nous avons un message de transformation. C'est ce que savait cette fille. Alors, elle a surmonté la peur et tous les autres mensonges de Satan. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors nous allons dire que l'évangélisation n'est pas a priori pour les spécialistes. C'est vrai que la Bible, dans Éphésiens, montre que dans les ministères donnés à l'Église, il y a des gens qui sont dans l'office d'évangéliste. Et quand quelqu'un est dans l'office d'évangéliste, ça se sait. Un vrai évangéliste qui entre ici, vous allez voir en l'espace d'un an, les personnes que Dieu a attirées par lui dans l'assemblée. On sait ça. Moi, je suis pasteur. Donc, moi, j'ai besoin d'évangélistes, des gens qui sont dans cet office, parce que l'évangéliste, il appelle. Et puis, ça s'arrête là. Mais le pasteur, il maintient. Amen. L'évangélisation, donc, n'est pas pour des spécialistes, comme l'ennemi veut le faire croire. Le potentiel est en toi. La nouvelle est en toi. Ce que tu as expérimenté est là. Un de mes professeurs disait que, au Ghana, il disait que on peut t'arracher ce qu'on t'a enseigné. On peut mettre même en doute ce qu'on t'a enseigné. Mais ce que tu as expérimenté avec Dieu, personne ne peut te distraire là-dessus. As-tu expérimenté la paix avec Dieu par Jésus-Christ? Mais si tu as expérimenté ça, voici ton message. Voici ton message. On ne te dit pas d'aller parler bon français. Écoutez, je ne suis pas contre le fait de parler bon français ou bon anglais. C'est des moyens de communication. Mais je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Dans le ciel, on ne va pas parler une langue là-bas. Là-bas, c'est l'esprit qui parle à l'esprit. Là-bas, c'est l'esprit qui parle à l'esprit. L'esprit n'a pas une langue. On va parler là-bas. Tu vois ton frère, tu vois tout déjà. L'Esprit de Dieu est en toi pour communiquer le message. Amen. Amen. Bien-aimés, l'évangélisation est pour ceux qui ont un témoignage authentique avec Jésus-Christ. Qu'est-ce que j'ai dit? L'évangélisation est pour ceux qui ont un témoignage authentique avec Jésus-Christ. Moi, là où je suis là, je ne peux pas citer des philosophes. Moi, là où je suis là, je n'ai pas été à l'école. Mais ce que je sais, c'est que j'étais aveugle. Mais maintenant, vous voyez ça? Mais le monsieur marche au point où il y a des gens qui disaient, certains disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, c'est pas lui. Et puis il marchait majestueusement. On dit, c'est pas lui. Maintenant, ils l'ont pris. Ils ont commencé à le persécuter. Et puis il dit aux gens,
Lui là, s'il est pécheur, je ne sais. Ce que moi je sais là, c'est que j'étais aveugle. Mais maintenant, je vois. C'est pourquoi souvent je vous dis, on ne peut pas me distraire, bien-aimé. Non, 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 non. Tu ne peux pas me distraire. Je sais ce que j'étais. Et depuis que j'ai rencontré Christ, je sais ce qu'il a fait désormais de moi. Donc c'est ça d'abord mon message. Amen. La plupart du temps quand je voyage dans l'avion, mon voisin direct, je lui parle toujours. Je parle toujours. Et je me souviens ce jour-là, lors d'un voyage, je parle à mon voisin. Je lui ai donné un traité, il a refusé poliment. Hein? Il a refusé poliment. Et puis, lui, il devait descendre en Suisse, à Zurich. Et moi, je continuais mon voyage. Et puis, à un moment, il m'a dit, est-ce que je peux te parler? Je lui ai dit oui. Il m'a dit que j'ai eu tellement honte quand tu m'as donné le traité et tu as demandé à me parler. Parce que je travaille dans une organisation chrétienne, mais jamais au cours d'un voyage, je n'ai eu un traité pour donner à quelqu'un. C'est pourquoi j'étais profondément touché, j'ai refusé. C'est pas pour te frustrer. Même dans l'avion. Amen. Oui, ce que je sais, c'est que j'étais aveugle. Mais maintenant là, je vois. Même si je marche en tapette, maintenant, je vois. Qui peut donner ce même témoignage que cet aveugle délivré par le Seigneur? Qui peut dire avant, voici ce que j'étais. Maintenant, Jésus-Christ, voici ce que je suis. Acclamons le Seigneur. Donc tu as un message. Et tu as un message authentique. Tu as un message authentique. Tu as le message dont ton voisin, dont ton frère, dont ton collègue a besoin. Pour être transformé, pour être guéri. La fille a surmonté donc tous ces mensonges. Évangéliser, c'est pour les spécialistes. C'est vrai que certains sont dans l'office. Mais, a priori, tous les enfants de Dieu, parce que tu as un message, à partir de la transformation que Christ a opérée en toi, tu dois partager ça. C'est ça ton message. Je ne sais qu'une chose, c'est que j'étais aveugle. Mais maintenant, je vois. Appelez les gens au Seigneur. Il y a des gens qui sont là pour les maintenir. Gloire au Seigneur. Donc, je disais que ce n'est pas une question des spécialistes. Le message que tout le monde porte, même Billy Graham, c'est l'expérience personnelle que tu as faite avec Christ, Jésus-Christ le crucifié et le ressuscité. Qu'a-t-il fait dans ta vie pour te délivrer du tourment, de l'humiliation que tu subissais, de la peur que tu subissais?
Il y a des témoignages. Moi, je savais que j'étais en danger de mort. Et quand j'ai connu Jésus-Christ, je sais ce qu'il a fait. C'est ton message. Et quand tu le dis, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il met son cachet dessus. Amen. Amen. L'évangélisation, c'est pour ceux-là qui sont sensibles à la souffrance de ceux qui jusque-là vivent loin de Jésus-Christ. Est-ce que quand vous voyez les gens, je vais vous dire, il y a des gens souvent, vous pouvez les voir, vous ne les connaissez pas, mais vous avez compassion. Tout enfant de Dieu doit cultiver la compassion parce que c'est ce que Christ nous a montré au point où on se moquait de lui, on le traitait de démon, mais il continuait. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Voici. L'évangélisation, c'est l'expression de notre compassion pour celui qui n'est pas encore connecté à son Créateur par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc ne voyez pas le mot comme un gros mot qui effraie. Non. Il faut que chacun ait au moins un enfant cette année. Gloire au Seigneur. Oui, l'évangélisation repose sur la compassion. L'évangélisation repose sur la compassion. L'évangélisation repose sur la compassion. Exemple de Paul. Et donc souvent, nous disons, bon, on n'a pas reçu de formation, on n'a pas de technique. Moi, je ne sais pas combien de fois j'ai donné formation d'évangélisation à cette église. Même en son temps, on avait envoyé une équipe des jeunes qui voulaient évangéliser. On les a envoyés à Campus pour Christ pour les former. Demandez à ces frères-là. Je me demande si il y en a même encore. Demandez-leur, depuis ces années, vous avez envoyé combien de personnes au Seigneur? Rien. Peut-être ils se sont mariés et puis ils ont eu des enfants, c'est tout. Vous voyez comment l'ennemi, il nous blague. Voyez-vous comment il nous tourmente? Pourtant on a un message. On ne connaît pas les techniques. Est-ce que cette fille-là a subi une formation? Mais son message, malgré sa petite voix, malgré sa voix faible, a porté parce que c'était un message de cœur, de compassion. Tu n'as pas besoin d'une formation particulière. L'aveugle-né a rendu témoignage. Même quand les gens ont commencé, ils ont continué à le harceler, il leur a dit, c'est un prophète, au début. Disons, à un moment, il leur a dit, Jésus est un prophète. Pourtant, il n'a jamais lu les Écritures. Et puis maintenant, après, il sait que Jésus-Christ est Dieu. Et il pose la question à ceux qui le persécutaient. Est-ce que vous aussi, vous voulez être ses disciples? Ça veut dire que lui, il est déjà disciple. Vous voyez? Et puis les gens l'ont chassé avec des injures. Voyez-vous, nous avons vécu des expériences avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Moi, je sais que si Christ n'était pas venu dans ma vie, je n'aurais jamais traversé le niveau de l'école primaire. Pour ceux qui sont proches de moi, ils savent que j'ai grandi avant d'aller à l'école parce que mes frères ont été à l'école et aucun d'eux n'a réussi. Celui qui allait trop loin, c'est niveau 5e, il a été renvoyé. Et moi, je suis le 4e. Ça veut dire que si, avec cet adage satanique-là, que si des animaux se mettent en rang pour se réfugier dans un trou,
et que la queue du premier animal n'est pas entrée, que dire de ceux qui sont derrière lui? Donc, c'est ça que j'avais subi. Et déçu d'une certaine situation, une année, j'ai dit, il faut que je parte à l'école. C'est comme ça, papa m'a pris pour aller chez lui au village pour me confier à sa grande sœur. Et c'est là que j'ai connu le Seigneur. Et c'est là que j'ai connu le Seigneur. Et il a fait la différence entre ce que j'allais être et ce qu'il a fait de moi maintenant. Amen. Amen. Je me souviens que quand j'étais à l'université ici, un jour, un de nos professeurs avait dit, il n'est pas loin de nous, il a dit, ceux qui parlent d'église de Jésus, tout ça, ce sont des histoires. Bon. Et puis les gens ont ri, mais après, je crois qu'il y a quelqu'un qui allait lui dire, il y a un pasteur parmi nous. Et la semaine qui suivait, on est allé au cours. Ce professeur est venu me voir ici un jour. Cette semaine même, on s'est vu dans la circulation. Moi, je l'ai vu, il ne m'a pas vu. Il est venu et puis, publiquement, il a dit, pasteur, je plaisantais. Nous savons ce que la foi en Jésus a fait aux États-Unis. Mais même si tu m'enseignes, l'expérience que j'ai vécue avec Jésus-Christ là, tu ne peux rien contre ça. Tu entends ça? Nous avons un message. Et puis un jour, il était passé ici, me voir, et puis on a parlé ensemble et tout ça. Tu n'as pas besoin de techniques. On vous enseigne les techniques. Combien de temps va-t-on t'enseigner encore les techniques? Les gens sont en danger. Je vais donner le témoignage de Frère Boga. C'est pendant le baptême de Madame Yahi qu'il a été invité ici. Et je me souviens, pendant que je prêchais, le Seigneur me dit, regarde, regarde-le. Je regarde, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je continue le message, il m'a dit, regarde bien. J'ai regardé, je n'ai rien vu. C'est arrivé à la maison. Le Seigneur commence à me montrer que s'il ne prend pas la décision urgente, l'ennemi va le tuer. Et je le voyais, il voyageait. Il arrive dans un endroit, c'était une rivière avec les feuilles. Vous savez, avant, il y avait les feuilles qu'on prenait pour attacher à Tchéké là. Quand tu vois ça sur la surface de l'eau, tu penses que l'eau n'est pas profonde. Il avait un petit garçon. Et c'est ce jour-là, quand il est venu me voir, il m'a dit c'est son fils. Je crois qu'il est là. Il est marié aujourd'hui. Il avait le petit garçon. Et puis, ils avançaient dans l'eau. Un moment, l'eau est arrivée ici. Il a soulevé l'enfant. Mais quand il avançait, l'eau est arrivée ici. Il a mis l'enfant sur ses épaules. Et là, j'ai appelé Mathurin et sa femme chez moi à la maison. Si vous ne lui parlez pas, il est en danger. Jésus-Christ l'aime, il veut le sauver. C'est comme ça qu'il a donné sa vie au Seigneur. Faut pas... Écoutez, notre Seigneur est réel. Tu as un message. Et le message que tu as, même s'il n'a jamais changé, il est toujours puissant, il est toujours effectif, il est toujours salvateur. Amen. Voyez-vous,
veux pas parler. Pourtant, tu peux parler. Comme cette petite fille. Elle n'a pas dit, je suis esclave, moi je n'ai rien, je n'ai même pas, je suis là, ici, là. L'esclave n'a pas le droit de parler, et puis ceci, et puis cela. Non, elle a parlé. Tu n'as pas besoin de technique. Il faut laisser ça maintenant. Si tu es dans une assemblée qui t'offre une formation, tu prends. Mais en attendant, commence à parler. Dis ce qui est vrai. Il ne faut rien inventer. Christ n'a pas besoin qu'on invente des choses favorables à son compte. Car tout ce qu'il fait, il le fait toujours à merveille. Troisièmement, il faut s'appuyer sur deux puissantes promesses du Seigneur. La première promesse, quand tu vas témoigner, le Seigneur Jésus dit ceci, Jean chapitre 15 versets 26 et 27. Jean 15 versets 26 et 27, nous le lisons. Quand sera venu le consolateur après moi, quand sera venu le consolateur, que je vous... L'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez quoi? Donc voici ce qui se passe. Ce que le Seigneur est en train de dire. Dieu attend tes paroles pour que le Saint-Esprit s'en saisisse pour parler au cœur des personnes qui ne le connaissent pas. Amen. Mais si tu n'ouvres pas ta bouche pour partager ton témoignage, comment le Saint-Esprit fera-t-il pour mettre son cachet? Si tu parles, il fait quoi? Il met son cachet. Mais si tu ne parles pas, tu l'empêches de mettre son cachet. Donc nous sommes appelés à comprendre cette grâce particulière, cette promesse. Parle. Chaque fois que tu parles du Seigneur, sois rassuré qu'il y a le Saint-Esprit qui va se saisir de ta voix pour confirmer le message dans le cœur de la personne qui t'a écouté. Alléluia. Il ne faut pas dire je ne sais pas parler. Moïse l'a déjà dit, ça n'a pas marché. Hein? Voilà. Donc, il faut s'appuyer sur le Saint-Esprit. Deuxième promesse. Donc, vous voyez que cette petite fille a parlé. Et Dieu a mis son cachet sur ce qu'elle a dit. C'est pourquoi le message a résonné jusqu'au palais des nations. Mais toi, tu es là, tu dis rien. Un jour, j'ai posé la question à un jeune homme qui est marié. Il était venu, on les a reçus. Et puis, mais sa femme est belle. Et après, je lui ai posé la question. Toi qui es taciturne, tu ne parles pas. Où as-tu trouvé les mots pour parler au cœur de cette femme? Il a commencé à rire. Hein? S'il faut se marier, il trouve les mots. C'est ça, non? Tu as trouvé les mots, non? Bien-aimé, le Saint-Esprit t'attend pour parler à un cœur. Ce matin, je voudrais te poser la question: qui est honnêtement prêt à partir de maintenant à passer à la phase pratique? Qui? Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit t'attend. Il ne faut pas penser que tu es seul. Même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, pourquoi est-ce que
ceux qui sont dans les cercles occultes ou dans les pratiques diaboliques, ils aiment parler pour effrayer. Parce qu'ils savent que quand ils parlent, que les paroles te touchent, le démon, l'esprit méchant active ces paroles en toi. Sinon, il parlerait en vain. Mais nous, nos paroles sont esprit et vie. Come on. Nos paroles sont esprit et vie. Alléluia. Le Seigneur nous garantit de sa présence continuelle. C'est la deuxième promesse. Matthieu, chapitre 28, le verset 19 au verset 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et tu lis ce qui suit avec moi. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc partout où par compassion, par amour, tu ouvres la bouche pour livrer le message, tu vas voir que le Seigneur vient confirmer. Amen. Amen. Tu vois, non? Gloire au Seigneur. Donc, on n'a qu'à se lever. On n'a qu'à se lever. Autant le Dieu d'Israël a été avec cette petite fille en Syrie, autant notre Seigneur Jésus nous garantit de sa présence partout où nous allons ouvrir nos bouches pour parler de lui. Mes bien-aimés, voici, nous sommes encouragés. Cette fille n'a pas reçu la promesse que nous on a reçue aujourd'hui. Que vous allez parler et le Saint-Esprit va parler avec vous. Elle n'a pas reçu cette promesse. Mais la compassion a fait que ce qu'elle a dit, Dieu a mis son cachet là-dessus. Amen. N'attendez pas les techniques. Église d'Angré, levons-nous dans la compassion. Je ne peux pas répondre aux grandes questions théologiques. Mais ce que je sais, même moi qui suis pasteur, bien que le Seigneur m'ait donné la grâce d'étudier par rapport à mon domaine, il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Mais j'ai un message. Mais ce message-là, tu peux rire. Mais c'est l'expression de ton ignorance. Je sais que là où je suis aujourd'hui, j'ai accès à la présence du Père quand je quitte ici. Maintenant, j'ai accès, je ne le vois pas, mais je le sais. Je sais que si je n'avais pas accepté Jésus-Christ dans ma vie, je serais mort depuis très longtemps. Je le sais. Je sais que si je n'avais pas accepté Jésus-Christ, je n'aurais pas pu étudier au niveau où j'ai étudié. Non. C'est qu'il donne l'intelligence. Je sais ça. Je sais ça. Je sais qu'il guérit. Je sais que si la médecine, malgré son avancée appréciable, n'a pas réussi à détecter ce dont tu souffres, Christ, lui, il peut s'en occuper parfaitement. Ça, je sais ça, je l'ai vécu. Donc vous voyez, on le connaît. Alléluia. Dis avec moi, je le connais. J'ai un message. Alléluia. Acclamons notre roi. On a des messages. Hein?
Vous voyez? Chaque fois que je vais au village, j'ai des frères, camarades qui me disent, oh, donc toi tu refuses de vieillir, hein? Mais si tu les vois vraiment, ça soulève la compassion. Et je leur dis, mais ce n'est pas que je refuse de vieillir. Ça, le corps va vieillir. Mais avec Christ, ça va au rythme de Dieu. Avec Christ, ça va au rythme de Dieu. Parce que tu sais, quand tu as dit oui à Jésus, le style de vie que cette décision te confère là, ça ne te permet plus de faire du n'importe quoi pour détruire ton corps. Ça c'est clair. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est la deuxième promesse que nous avons eue. Sachez que l'apôtre Paul, c'est touchant, il a accepté le Seigneur, il n'a pas eu de formation pour qu'on dise on lui a donné une formation de base. Non, la Bible dit, aussitôt on l'a baptisé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à témoigner de Christ. Vous pouvez trouver ça dans Actes chapitre 9, du verset 18 au verset 20. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Verset 19, après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Même pas avec les apôtres. Regardez le verset 20. Et aussitôt, qu'est-ce qu'il fait? Il prêcha. Il prêcha. Regardez son message. Dans les synagogues, que Jésus est le Fils de Dieu. Le grand apôtre. Même vous allez le lire, il va vous dire tous ces mystères au sujet desquels je vous parle. Je n'ai pas appris ça auprès de quelqu'un. Je crois qu'on doit s'élever pour nous débarrasser des mensonges de l'ennemi. Amen. Nous débarrasser des mensonges de l'ennemi. Lève-toi dans ton quartier, commence. Va frapper, ne serait-ce qu'à 2 portes par semaine. Et tu seras étonné de te rendre compte que ton message n'est pas tombé sur des pierres. Amen. Amen. Voici frère Jonas. Avec sa famille, ils habitaient ici. C'était en quelle année? 94? 80? 95? 93? J'ai dit, je fais porte à porte partout. Hein. Je suis allé chez eux. Et puis, ils m'ont reçu. J'ai dit, j'ai une bonne nouvelle. D'accord? Il dit, une bonne nouvelle? J'ai dit oui. Il dit, d'accord, assis-toi. Et je me suis assis. J'ai une bonne nouvelle. Il dit, vas-y, on est là, on écoute. Et ce que le Seigneur m'a mis à cœur, je l'ai partagé avec lui, sa femme et son grand frère. Quand j'ai fini, il dit, ben, c'est intéressant ça. Ah oui, c'est intéressant. Et son grand frère a élevé le ton sur moi. Nous sommes des catholiques. Pourquoi tu es venu? Et puis il a dit, Jonas a posé la question à son grand frère. Dans tout ce qu'il a dit là, qu'est-ce qu'il a dit contre nous les catholiques? Mais pourquoi tu cries sur lui? Qu'est-ce qu'il a dit? Et voici, la relation était tissée. Mais je ne savais pas qu'ils ont pris leur décision.
c'est des années plus tard, quand on était venu ici. Un jour, je suis arrivé, le gardien m'a dit qu'il y a un monsieur qui est passé ici, il dit c'est grâce à ton message qu'il a connu le Seigneur, et puis il m'a donné le nom, que maintenant il est venu dans le quartier, voici son numéro. Mais écoutez, moi je fais le porte-à-porte. Hein. Si tu veux, je pars chez toi, dis que c'est un nulard, il n'a rien à faire. Mais c'est une question de compassion. C'est une question de compassion. J'ai été dans un bureau à la CNPS, on m'a dit d'aller voir, c'était pour un dossier. J'arrive, j'explique mon problème, et puis voici, la dame me dit, bon, je te conduis chez la patronne. J'arrive chez la patronne se met debout. Elle dit, homme de Dieu, bienvenue. Où est-ce que vous me connaissez? Souvent vous parlez du Seigneur, vous ne pouvez pas vous rendre compte de ce qui se passe. Il y a des bénédictions. Et dans ces bénédictions, c'est là que je vous demande d'imaginer, pour terminer, ce que Naaman va accorder à cette fille. Imaginez-vous un peu. Peut-être quand il est arrivé, regardez, le monsieur, il a été profondément humble après sa guérison. Peut-être qu'il est arrivé et dit, bon, est-ce que tu peux reconnaître là où se trouvait ta famille? J'ai dit peut-être. Tu es libre à partir d'aujourd'hui. Je mets des gens qui vont t'escorter jusqu'à chez toi au pays. À ta disposition. Peut-être. Peut-être. Il dit bon, comme tes parents ne sont plus parce que nous avons massacré tout le monde, c'est seulement les enfants que nous avons laissés. Je suis désormais ton père et c'est ta maman qui est là. Peut-être. Personne ne va se lever pour parler du Seigneur avec amour sans être rémunéré conséquemment. Alléluia. Regardez dans l'évangélisation souvent, le défi auquel tu es confronté se trouve dans la main de la personne que le Seigneur a déchargée au travers de toi. Il ne faut pas occulter ces choses. Il y a des gens qui quittent les églises parce que, oui, ici, il n'y a pas onction de mariage. Ici, il n'y a pas onction de mariage. Il n'y a pas onction de mariage. Même on vient jusqu'à poser la question au pasteur. Tu ne vois pas qu'ici, là, il n'y a pas onction de mariage? Mais tu as amené combien de personnes au Seigneur? C'est possible qu'en parlant avec amour du Seigneur, le Seigneur mette par ton onction celui qu'il faut sur ta route. Hein? Qui va les emmener pour que toi tu puisses choisir ce que tu veux dedans? Vous voyez? Donc la plupart de nos défis ont leur solution dans le partage de notre témoignage. Amen. Amen. Mes bien-aimés, voici donc l'encouragement que le Seigneur m'a mis sur le cœur pour toi. Et je voudrais que nous passions à la phase pratique. Peut-être que tu ne peux pas le faire tout seul. Mais l'église est tellement bien structurée. On a des cellules. On a les départements. On a les tribus. On a même les ministères. Mais dans tous ces groupes-là, au moins tu peux, avec un frère, avec une sœur, vous pouvez vous organiser. Une fois par semaine, nous allons sortir pour parler du Seigneur. N'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous revenons pour terminer sur notre titre. Maintenant, vous comprenez bien le titre, n'est-ce pas? Et quel est le titre? Petite voix. Que Dieu vous bénisse.